Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 27. On va lire du verset 13 au verset 26. Pour le sujet de ce matin. Et je vous dirais que c'est un peu particulier. L'Esprit ne veut pas nous conduire dans un seul sujet ce matin, mais dans plusieurs sujets différents, mais en utilisant cet endroit où qu'on va lire pour tout ce qu'il veut nous donner ce matin. L'Esprit a des paroles pour nous ce matin. Dans Actes chapitre 27, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26, on va lire cette situation, du moins une partie que l'apôtre Paul a vécue. Et ensuite, on va laisser l'Esprit nous diriger à travers cela. Il est dit, à partir du verset 14, Actes chapitre 27, « Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » On va arrêter ici. Donc, dans cette situation qu'on vient de lire, qui était, je dirais certainement, l'une des aventures ou mésaventures, comme dépendant du cas, comment tu le regardes, était une des plus grandes, des plus périlleuses aventures que l'apôtre Paul a vécues. Dans toutes les choses que l'apôtre Paul a vécues comme péril, celle-là était probablement l'une des plus grandes, sinon la plus grande. Où on voit que l'apôtre Paul avait été, par la persécution des Juifs, il en avait appelé à comparaître devant César, et vu qu'il était citoyen romain, si on se réfère à l'époque,
Si un citoyen romain voulait comparaître devant César pour être jugé, qui était la plus haute forme d'autorité dans l'Empire romain, ben, il avait le droit de comparaître devant César puisqu'il était citoyen romain. L'apôtre Paul étant citoyen romain, ayant demandé à comparaître devant César, ben, c'est un devoir maintenant de l'amener devant César puisqu'il avait demandé cela. Et donc, son voyage l'amenait vers Rome. Mais là, nous voyons ici que Paul avait averti le commandant, l'officier, celui qui dirige le navire, de ne pas quitter l'île où ils étaient, de ne pas quitter l'endroit parce qu'il avait pressenti, la Bible dit pas pressenti, mais la Bible nous dit qu'il avait vu ou entrevu que ce voyage serait périlleux, qu'il y aurait du danger dans ce voyage-là. Avait-il reçu une révélation du Seigneur? On peut supposer. Mais on voit qu'il les avait avertis, mais le commandant du navire, l'officier, ont décidé de partir quand même, puisqu'il y a un beau petit vent qui a commencé à souffler, puis ils se sont sentis assez confiants pour dire « on part avec ça ». Mais dès qu'ils sont partis, là, il y a un grand vent qui s'est levé, on l'a vu, et là, toute la situation a complètement viré de bord, et là, ils se sont retrouvés en péril, et ils se sont retrouvés à la dérive, ils ne savaient plus où ils étaient rendus, ils se sont retrouvés en péril, et la situation est devenue vraiment périlleuse au point qu'il n'y a plus personne qui pensait se sortir de cette situation-là. Et c'est là qu'on voit que Dieu envoie son ange à Paul et lui donne une révélation. Une révélation qui le fortifiera et qui le remplira d'assurance pour être capable de la donner à tous ceux qui étaient avec lui sur le navire. L'Esprit veut nous arrêter ce matin sur cette révélation que l'apôtre Paul a reçue et point par point décortiquer certaines choses qui ont été dites. Et l'Esprit veut se servir de cela pour tout ce qu'il y a à nous dire ce matin. Quand on s'arrête sur la révélation que l'apôtre Paul a reçue, comment que l'apôtre Paul a-t-il amené cela? On voit premièrement au verset 23, si on commence là, on voit premièrement que l'apôtre Paul a dit qu'un ange qui lui est apparu, et il a spécifié que c'est un ange du Dieu à qui il appartenait et qu'il servait. On va juste faire une pause ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait premièrement? L'apôtre Paul a affiché à tous ceux qui allaient écouter ce qu'il avait à dire, il a affiché sa filiation avec Dieu. Quand on parle d'une filiation, on parle d'un lien d'appartenance. Moi, si je pourrais dire, mettons, avec mon père, selon la chair, ben, j'ai une filiation, c'est mon père de sang. C'est mon père, c'est lui qui m'a engendré. Donc, une filiation avec lui. Et une filiation, c'est un lien. Donc, l'apôtre Paul affiche sa filiation avec Dieu. Il spécifie à tous ceux qui l'écoutent qu'il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Et qu'il sert Dieu également. Il n'a pas commencé en parlant de sa révélation tout de suite. Il n'a pas commencé en parlant du grand danger qu'ils sont en train de vivre. Non, il a commencé par affirmer qu'il servait Dieu. J'appartiens à Dieu et je sers Dieu. Et ça, vous savez, frères et sœurs, c'est une chose que l'Esprit veut nous rappeler, à quel point que d'appartenir à Dieu, c'est pas quelque chose de banal. Malheureusement, comment je pourrais dire, on diminue ou on banalise, pas volontairement, mais je pense que c'est juste qu'on y pense pas, à quel point qu'être un enfant de Dieu, c'est un bénéfice, c'est un privilège. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. On voit que, qu'est-ce qui avait été dit dans l'Évangile selon Jean, faites juste écouter. Il avait été dit que tous ceux qui l'ont reçu, en parlant du Seigneur Jésus, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 13. Le pouvoir. Pas, c'est facile. Pas, ça peut arriver n'importe comment. On peut réussir à avoir ça comme on veut. Non, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir d'être un enfant de Dieu. C'est une puissance qui a été déployée à travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. D'aucune autre façon, nous aurions pu être des enfants de Dieu. D'aucune autre façon que celle-là. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, il y a une puissance qui s'est déployée. Il y a une possibilité qui s'est ouverte, qui avait jamais été possible avant, qui ne serait pas possible d'une autre façon, de devenir un enfant de Dieu. Donc, d'appartenir à Dieu, frères et sœurs, c'est pas quelque chose de banal. De dire que j'appartiens à Dieu, que je sers Dieu à travers Jésus-Christ, c'est une autorité. C'est quelque chose qui est puissant en soi. Juste ça, c'est puissant en soi.
Parce que, frères et sœurs, si tu appartiens à Dieu, on ne peut pas s'imaginer à quel point on est précieux aux yeux de Dieu. Et à quel point Dieu est capable de déployer des trésors de possibilités pour ceux qui lui appartiennent. Sans perdre l'endroit, tournez avec moi dans Ésaïe 43. On va voir qu'est-ce que Dieu a exprimé pour son peuple et on peut l'associer, on peut faire un parallèle avec nous à travers Jésus-Christ. Sans perdre l'endroit qu'on est là, dans Ésaïe chapitre 43, si on lit du verset 1 à 7, qu'est-ce que Dieu rappelait à son peuple, au peuple d'Israël, au peuple juif? Qu'est-ce que Dieu leur rappelait? Ésaïe chapitre 43. Et vous allez voir, de la façon que Dieu s'exprime, à quel point son peuple était précieux, à quel point cette filiation-là, elle était grande. Parce que malgré les châtiments que Dieu allait faire venir sur son peuple, Dieu affirmait quand même sa filiation avec eux. Dieu affirmait qu'il y aurait une délivrance. Et qu'est-ce que Dieu disait par la bouche de son prophète? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voyez-vous la filiation que Dieu donne là? Tu es à moi, tu m'appartiens. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Hey, je suis prêt à échanger des peuples. Je suis prêt à prendre tous ces peuples-là puis les donner en échange de toi. C'est juste une démonstration à quel point que, aux yeux de Dieu, son peuple était précieux parce qu'il lui appartenait. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Je pense, frères et sœurs, qu'on peut voir clairement à travers ce que le prophète dit ici, à quel point qu'appartenir à un enfant, qu'appartenir à Dieu, d'être un enfant de Dieu, on ne peut pas s'imaginer à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu peut déployer des choses pour nous, à quel point Dieu a tout un arsenal de possibilités, il y a tout un arsenal de puissance à déployer. Dieu veut faire du bien à ceux qui lui appartiennent. Parce que nous avons un lien avec lui. Nous sommes ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul commence son plaidoyer, commence un peu ce qu'il veut dire, son témoignage, en affirmant sa filiation. Ben, frères et sœurs, ça ne fait que nous rappeler que nous aussi, on peut vivre des tempêtes dans notre vie. Nous aussi, on peut vivre des difficultés. Mais on doit se fortifier dans l'idée que nous sommes des enfants de Dieu. Que peu importe ce que je vis, j'appartiens à Dieu. Et seulement ça, c'est déjà suffisant pour tout le reste qui va suivre. J'appartiens à Dieu et ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose de banal que d'appartenir à Dieu et d'être son enfant. On voit que l'apôtre Paul, quand il continue, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Hein, un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, il est venu me parler, il a paru cette nuit et il m'a dit, Paul, ne crains pas. Paul ne craint pas. La première parole que l'ange a donnée à Paul est, frères et sœurs, la racine du combat de chaque être humain, ses propres émotions face à ce qu'il vit. Paul, même rempli du Saint-Esprit,
Un homme puissant en œuvre avait besoin de se faire rappeler de ne pas avoir peur. Il avait besoin de se faire rappeler de ne pas craindre. Notons, frères et sœurs, que Dieu ne le réprimande pas d'avoir peur. Dieu, il dit pas, ben là, pourquoi tu as eu peur? L'ange ne l'a pas réprimandé. Non, c'est humain d'avoir peur. C'est charnel d'avoir peur. C'est des émotions qui sont rattachées à nous. On va les vivre d'une façon ou d'une autre. Quand on vit des choses qui déclenchent ce type d'émotion-là ou de sentiment-là. Mais Dieu a rappelé à son serviteur Paul, malgré tout ce que tu vois là, ne crains pas. N'aie pas peur. Et c'est important, frères et sœurs, de se rappeler que le premier combat qu'on va avoir à mener, peu importe les difficultés qu'on va rencontrer, c'est nos propres émotions. C'est le premier combat qu'on va avoir à mener. On doit savoir se gérer nos sentiments, gérer nos émotions. Ça, c'est la première chose qui va se déclencher. On voit que le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas, et que un homme lui avait demandé d'aller voir sa fille qui était mourante, un chef de synagogue, si ma mémoire est bonne, disons Jairus, on voit que après qu'il était en route avec le Seigneur, quelqu'un est venu lui dire, importune plus le Seigneur, ta fille est morte, genre ça sert peu à rien. Puis qu'est-ce que le Seigneur avait dit à cet homme? Ne crains pas, crois seulement. Parce que l'émotion peut nous empêcher de croire. La peur ne nous portera pas à croire. Elle va nous éloigner de croire. La peur, la crainte nous éloigne de croire en ce qui nous est dit. C'est pas compatible avec la croyance, la peur. Nous devons gérer nos émotions, nous devons gérer nos sentiments, nous devons combattre ces choses et croire à ce que Dieu nous dit. Si Dieu nous parle, c'est ça qu'on fait en premier, c'est ça qu'on croit. On s'appuie sur ça et non sur nos émotions et non sur nos sentiments, surtout en situation de crise, en difficulté, surtout là. On voit que qu'est-ce que l'ange disait à Paul par la suite? L'ange dit à Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et l'Esprit m'a arrêté sur un mot, je comprenais pas pourquoi au début, il faut. Il faut. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, il faut? Et autrement dit, l'ange n'a pas dit à Paul, ben, ça peut être c'est une option. C'est une option, peut-être que c'est mieux de même. Non, il le faut. C'est comme une affirmation, là. Tu peux pas passer à un autre chemin. Il le faut. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Quand on regarde le mot grec ici qui définit il le faut, c'est un petit mot qui se dit dei. Juste ça. Dei, ça veut dire quoi? Ça veut dire une nécessité. C'est une nécessité. T'as pas le choix, là. L'ange dit à Paul, il faut. C'est une nécessité que tu comparaisses devant César. Et vous savez, quand on regarde la description du mot dei, nécessité, quand on regarde la description du mot, après avoir vu le mot grec, on voit que ça nous dit que ça va dans le sens, ça revient un peu au message que l'Esprit nous a donné dernièrement en parlant de la justice. Tu sais, il faut que les choses se passent comme ça. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, ce que l'ange lui disait, il est dans le bon ordre des choses que tu comparaisses devant César. Et souvent, ce mot-là, dei, est employé en rapport avec Dieu quand on continue à lire la description, qui est quand même assez longue pour un si petit mot. On voit qu'elle dit que ce mot est souvent associé à Dieu pour dire que ça relève de l'autorité de Dieu. Autrement dit, si Dieu déclare que ça doit arriver, c'est dei. C'est une nécessité, ça doit aller comme ça. Donc, l'ange disait à Paul, Dieu a déclaré qu'il veut que tu comparaisses devant César, donc tu vas comparaître devant César, peu importe la tempête, peu importe ce qui se passe, tu vas faire ça, parce que Dieu l'a déclaré comme ça. Mais ça, frères et sœurs, quand on prend un recul puis qu'on pense à ça, on voit que Dieu avait des œuvres pour Paul. Dieu, lorsque Paul, même avant que Paul naisse, parce que Dieu va aussi loin qu'avant même qu'on naisse, la Bible nous dit que, on va le voir, Dieu a préparé pour nous des œuvres avant la fondation du monde. Hein? Dieu a préparé des œuvres pour tous ceux qui lui appartiennent. Donc, quand on appartient à Dieu, Dieu a un travail pour chacun d'entre nous. Dieu, il y a des œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Dieu avait préparé pour Paul des œuvres. Et parmi ces œuvres-là, c'était de comparaître devant les plus grands de ce temps-là. Ça faisait partie des œuvres. Et donc, si Dieu voulait que Paul comparaisse,
ben peu importe l'obstacle qui se dressait devant Paul, mais Dieu l'enlèverait, Dieu l'aplanirait, Dieu le ferait traverser, parce que Dieu a décrété quelque chose et ça allait s'accomplir comme ça. La tempête ne pouvait pas arrêter ce que Dieu avait mis en place, autrement dit. Paul allait vivre, il allait survivre à ça, parce que Dieu avait déclaré qu'il avait une œuvre à faire à cause de ça. Sans quitter l'endroit, je veux dire sans le perdre, si on va dans Éphésiens 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Là, je vous ai récité une partie du verset. Allons voir ce qu'il nous est dit dans Éphésiens chapitre 2 concernant ce point-là. Éphésiens chapitre 2, si on lit du verset 4 à 10. Parce que plus généralement, tous ceux qui appartiennent à Dieu ont des œuvres à faire pour Dieu. Dieu leur a préparé des œuvres. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelait aux Éphésiens ici dans Éphésiens 2, versets 4 à 10. L'apôtre Paul leur disait, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées avant d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, a préparé des œuvres. Et quel doit être notre but en tant qu'enfant de Dieu? C'est de trouver ces œuvres-là que Dieu a préparées pour nous, pour qu'on les fasse. Dieu ne veut pas qu'on cherche ce que nous, on veut faire pour lui. Ce que moi, ça me tente de faire pour lui. Dieu veut qu'on cherche ce que lui a préparé pour nous d'avance. Quelle œuvre qu'il veut qu'on fasse? Et on va le savoir lorsqu'on va trouver ces œuvres-là. On les verra pas tout de suite. Souvent, on tâtonne, on essaye une chose, on essaye un autre, ça marche pas. Mais quand on est dans ce que le Seigneur veut qu'on fasse, on le sent qu'on est à notre place, on sent que c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse, et on doit faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Nous pouvons prier le Seigneur de nous révéler ces œuvres-là. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi, pour ton œuvre? Et mettre de côté ce que moi, ça me tente de faire pour toi. Ah, ça, j'aime ça, je veux le faire. Ça me tente pas, non, je veux pas le faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as préparé pour moi, Seigneur? Tu as préparé ça pour moi, c'est ça que je vais faire, Seigneur. Si on veut être utile à l'œuvre de Dieu, on cherche les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Et c'est ça qu'on exécute pour le Seigneur. On voit que l'apôtre Paul avait cette œuvre-là de préparer. Et quand tu fais ce que Dieu avait préparé pour toi, il n'y a rien qui va t'arrêter de le faire. Il n'y a rien qui peut t'arrêter de le faire. Parce que la parole de Dieu, elle est toute puissante. C'est un décret. Dieu a dit que c'était ça. Et si c'est ça, il n'y a rien ni personne qui va t'empêcher de faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? La tempête n'arrêterait pas Paul dans ces choses-là. C'est ce que l'ange lui disait. L'ange lui décrète quoi par après? L'ange lui dit que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux-là qui sont sur ce navire-là, ils vont être épargnés de la mort à cause de toi. À cause de toi. Ces gens-là ne réalisaient pas la grâce qu'ils avaient que Paul soit au milieu d'eux dans cette tempête-là. Parce que ça veut dire que si Paul n'aurait pas été là, puis que cette tempête-là, il l'aurait vécu sans Paul, il serait tout mort dedans. Mais parce que Paul était là et que Dieu avait une œuvre pour Paul, qu'il avait décrété, tu vas faire ça, ça allait amener que Paul allait survivre et que par Paul, tout le monde allait survivre à cause de Paul. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici, frères et sœurs, à travers ça. Parce que Dieu nous montre à quel point que ceux qui lui appartiennent sont une bénédiction pour ceux qui les entourent. Encore là, nous sous-estimons à quel point le fait qu'on est là ou qu'on appartient à Dieu, tout ce que ça peut faire comme protection, comme bénédiction pour l'entourage,
qu'on a. Dans notre famille, nos enfants, notre conjointe s'il n'est pas au Seigneur, peu importe, nos petits-enfants, tu sais, notre entourage, sans le savoir, bénéficie, nos amis proches, notre entourage bénéficie de la grâce qui est sur nous et ils ne le savent même pas. Ils ne le savent pas. Mes frères et sœurs, avoir un enfant de Dieu dans ton entourage, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction sans nom. Les exemples dans la parole sont extrêmement nombreux qui démontrent ce fait, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Juste pour vous rappeler rapidement des choses comme ça, on en ramenait à l'esprit rapidement. Joseph, lorsqu'il a été amené comme esclave en Égypte et qu'il a échoué dans la maison d'un homme qui l'avait acheté comme esclave, Potiphar, qu'est-ce qui est arrivé? À cause que Joseph était là, puis que Joseph appartenait à Dieu, puis que Joseph était juste dans ses œuvres, toute la maison de Potiphar en a bénéficié. C'était la bénédiction sur toute sa maison, juste à cause de Joseph. Vous voyez ça dans Genèse 39, verset 5, c'est mentionné. Sodome et Gomorrhe auraient pu être épargnés s'il y avait seulement eu 10 justes au milieu d'elles. Parce que Abraham a intercédé. Abraham a pu passer de 50 à 10, si ma mémoire est bonne. Il s'est arrêté à 10, mais s'il avait été à 5, peut-être qu'encore là, peut-être qu'on ne sait pas, mais peut-être que Dieu aurait dit pour Saint-Just, je vais l'épargner, il s'est arrêté à 10. Mais il n'y en avait même pas 10. Fait que Dieu ne l'a pas épargné, mais Dieu a quand même épargné le juste qui était qui était là dans la ville, là. Dieu a quand même épargné lui et ceux qui l'ont suivi. On voit que si vous voulez lire durant la semaine, dans 2 Rois 3, verset 14, que à cause du roi Josaphat, Dieu a épargné 3 nations à cause du roi Josaphat, parce que ce roi-là était juste à ses yeux. Et que Dieu dit par son prophète que si ça n'avait pas été de Josaphat, tous ces rois-là et toutes ces nations-là seraient mortes. Mais à cause de ce roi-là, Dieu les épargnait toutes. Si on continue, Acte 16, quand l'apôtre Paul était dans la prison avec Silas, à cause de lui, le geôlier fut sauvé, toute sa famille fut sauvée parce que Paul et Silas étaient là au milieu d'eux. Un autre exemple, je pourrais en donner encore et encore comme ça, mais je vais en donner un dernier, qui est un questionnement que certains se sont posés comme question, mais qui est quand même spécifié. L'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. J'ai lu ça dans 1 Corinthiens 7, versets 12 à 14. Qu'est-ce que ça veut dire quand on le vulgarise? Mais ça veut dire que dans un foyer, s'il y a un enfant de Dieu et que l'autre qui vit avec lui ou avec elle n'est pas sauvé, mais à cause du sauvé, il y aura la bénédiction et la grâce de Dieu sur le foyer à cause de celui qui est sauvé. Ça veut pas dire que l'autre est sauvé automatiquement parce que l'autre est sauvé. Non. Chacun, le salut, c'est individuel. Chacun doit accepter Jésus personnellement comme son sauveur. Mais si tu es dans le foyer d'une personne qui est sauvée, ben tout le foyer en bénéficie. Le foyer est sanctifié. La grâce de Dieu repose sur ce foyer-là à cause de la personne sauvée. On pourrait aller encore dans d'autres exemples comme ça, frères et sœurs, mais pour démontrer le même fait, quand tu appartiens à Dieu, que tu es son enfant, on ne peut pas s'imaginer ce que Dieu peut déployer pour nous et on ne peut pas s'imaginer à quel point que les autres autour bénéficient à cause de nous. Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et l'apôtre Paul a pu sauver tous ceux qui étaient autour de lui juste parce qu'il était là au milieu d'eux dans cette tempête. Dieu lui avait donné tous ceux qui naviguent avec lui. Et qu'est-ce que après lui avoir donné cette révélation-là, parce que là, on vient de voir la révélation que l'ange avait donnée à Paul, mais qu'est-ce que Paul répond lorsqu'il explique cela, lorsqu'il témoigne de ça à tous ceux qui l'écoutent? Qu'est-ce que l'apôtre Paul répond sur la révélation que l'ange lui a faite? L'apôtre Paul répond ceci. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit.
J'ai cette confiance en Dieu que tout ce que l'ange me dit est vérité et c'est comme ça que ça va se passer. L'apôtre Paul, il n'a pas dit « j'espère que ça va se passer » comme l'ange a dit. L'apôtre Paul n'a pas dit « je pense que ça va se passer » comme l'ange a dit. Non, l'apôtre Paul a dit « ça va se passer ». J'ai cette confiance, j'ai la foi, autrement dit. Ça va se passer exactement comme l'ange me dit. Puis tout ça, frères et sœurs, l'apôtre Paul ne l'a pas affirmé une fois que la tempête était passée. Il l'a affirmé pendant qu'elle était là. Pendant qu'elle était là. Ça démontrait la foi qu'il y avait dans les paroles de Dieu. Dans les paroles qui avaient été données. Et ça, frères et sœurs, l'attitude de Paul face à ça, frères et sœurs, elle doit être la nôtre. Elle doit être la nôtre à travers ces choses. Nous devons avoir confiance dans les paroles que Dieu nous dit. Quand Dieu nous parle par sa sainte parole, ce qu'il nous dit, on doit s'appuyer sur ça. La foi vient de ce qu'on entend, l'apôtre Paul disait, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez ça dans Romains 10, verset 17. La foi ne doit pas être fondée sur nos sentiments. Elle ne doit pas être fondée sur nos émotions. Parce que si elle est fondée sur ça, mais désolé, vous êtes pas sauvés, premièrement. Je veux dire, elle est fondée en Jésus-Christ, mais elle est fondée elle se continue. À travers Jésus-Christ, la foi se continue comment? Elle se continue sur la parole de Dieu. Pas sur ce que tu ressens. Parce qu'il y a un moment donné, si ça va pas bien dans ta vie, tu sentiras pas bien fort. Puis t'auras pas de foi. Si ta foi est basée là-dessus, oublie ça, tu croiras plus rien. Puis quand ça va bien aller, ben là, tu vas dire, ouais, là, je crois. Non. Peu importe que ça aille bien, que ça aille mal, que tu sois dans la tristesse, dans la peine, ou que tu sois dans la joie, dans l'allégresse, la foi est basée sur ce que Dieu te dit. Et si elle est basée comme ça, ben ça fait des chrétiens forts. Ça fait des chrétiens forts. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il déclarait ça, il ne pouvait pas baser sa foi sur les circonstances, parce que la tempête faisait rage, ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas vu les étoiles, puis tout le monde pensait que ça allait se finir là. Je veux dire, tout le monde avait désespéré, là. Mais c'est à travers ce moment-là que Paul a reçu sa révélation, qu'il s'est fortifié dans le Seigneur et qu'il a déclaré ce qu'il a dit. J'ai cette confiance que Dieu va faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, souvent, il y en a qui vont prendre, je dis pas parmi les chrétiens, parmi peut-être ceux de l'extérieur, s'ils voient un chrétien agir avec foi comme ça, mais il y en a parfois qui vont penser que c'est un genre de déni de la réalité. Tu sais, que parce que tu crois une parole que Dieu t'a donnée, quand tout le contraire semble être là alentour de toi, il y en a qui pourraient dire, Colin, il me semble que tu vois pas ce qui se passe. C'est comme un déni. Tu te vois les yeux puis tu vois pas ce qui se passe. Non. La foi, c'est pas un déni de la réalité. Paul était conscient de la tempête. Je dis, il était dedans puis il la vivait. La foi, c'est pas un déni de la réalité. La foi, c'est de croire en la vérité. C'est de percer le voile qui est devant toi puis d'aller au-delà puis de dire, je sais ce qui se passe ensuite. Parce que j'y crois. Parce que j'ai la foi sur ce que Dieu dit. Je vois que, avant qu'on aille vers la conclusion, faites juste écouter, il y a un psaume que David avait dit que je trouve tellement à propos sur ce point-là, d'avoir confiance en Dieu et de croire ce que Dieu te dit. On voit que David, dans ce psaume, il va comme suit, il dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 37, j'ai lu le verset 3 au verset 6. Mets ta confiance à l'Éternel, il agira. C'est ce que l'apôtre Paul avait choisi de faire. Et on ne le lira pas, mais si vous voulez lire le restant de l'histoire durant la semaine, vous allez voir que, tranquillement, pas vite, l'espoir est revenu pour tous les autres. On commençait à avoir une terre approchée. Ils sondaient le fond de l'eau, puis on dirait que le fond de l'eau devenait de moins en moins profond. Donc, ils savaient qu'ils s'en allaient vers quelque chose. Là. Et éventuellement, ils ont échoué sur une île et l'histoire se continue. L'histoire se continue comme ça. L'Esprit, ce matin, voulait, à travers cette situation-là, réitérer plusieurs points. Ramener plusieurs points. Mais avant de réitérer chaque point, allons dans la conclusion
ce que l'Esprit veut nous donner comme conclusion dans le psaume 107. On va conclure là. Dans le psaume 107. Un témoignage, encore d'une histoire de mer, encore d'une histoire de tempête, mais ce qui est dit se rapporte beaucoup à ce que l'apôtre Paul a mentionné. Dans le psaume 107, si on lit verset 23 au verset 32. Parce que vous savez, ce qu'on a vu ce matin d'un sens spirituel, on peut l'appliquer à nous parce qu'on vit des tempêtes dans nos vies. On peut vivre des tempêtes dans nos vies. Et les étapes que Paul a mentionnées, on peut les vivre également. Parce que dans une tempête, dans les difficultés, on se décourage, ça devient difficile, ça devient pesant. Et là, on peut avoir besoin de quelque chose, puis Dieu est là à ce moment-là, puis il nous donne la parole, il nous donne la chose qu'on a besoin pour nous fortifier, pour nous relever. Et à travers ces difficultés-là, on doit se rappeler ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Mais pour conclure, quand on lit ici dans le psaume 107, si on lit à partir du verset 23, il dit, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme des hommes ivres et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. On va arrêter ici. Comme vous voyez, ça se rapporte assez bien ce que l'apôtre Paul a décrit et la situation qu'il a vécue. Mais rappelons-nous tout ce que l'Esprit a pointé ce matin dans les différentes choses. N'ayons pas peur d'affirmer notre filiation avec Dieu. Souvenons-nous, quand nous vivons des difficultés, que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ayant ce lien avec Dieu, Dieu ne nous laissera pas tomber. On est un enfant de Dieu. Juste ça. Juste ça. Souvenons-nous de ne pas nous laisser dominer par la peur, de ne pas nous laisser envahir par nos émotions. Nous devons dominer nos émotions par la foi qu'on a en la parole de Dieu et non se laisser dominer par elles. Parce que si on se laisse dominer par nos émotions, nous allons nous égarer, nous allons faire des choses qu'on veut pas faire, on va dire des paroles qu'on veut pas dire et ça va nous entraîner simplement à pécher et à manquer dans bien des points jusqu'à ce qu'on se ressaisisse. Recherchons les œuvres que Dieu a pour nous dans toutes ces choses. Soyons conscients de l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Souvenons-nous ce que le prophète a dit. Dieu a dit, je donne des peuples à ta place. Je vais donner des peuples à ta place. Je te rachète puis je donne des peuples à ta place. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu et ceux qui nous entourent ne peuvent pas s'imaginer la bénédiction qu'ils ont de nous avoir. Pas parce que je m'appelle Marc ou que vous vous appelez par votre nom, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tout simplement à cause de Dieu. À cause de Dieu. Surtout, frères et sœurs, souvenons-nous ce que l'apôtre Paul a dit. Qu'il y a confiance en Dieu. Il y a confiance dans les paroles que Dieu a dites. J'ai confiance que ce qui m'a été dit, ça va se faire comme ça. Ayons la foi dans tout cela, peu importe ce qu'on vit. Et l'Esprit a voulu nous encourager ce matin par ces paroles. On peut se lever pour un dernier cantique.